Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va monter mon nouveau PC. Donc actuellement vous pouvez voir quelques petites images de mon ancien PC. Comme vous pouvez le voir, j'avais vraiment besoin d'une upgrade comme on dit. Très rapidement, les specs générales de mon PC, c'est un Ryzen 5 7600, 32Go DDR5 en 6000 MHz CL36 et une RX 7800 XT. Alors c'est parti. Donc voici ma petite carte mère, une B650 Eagle AX de chez Gigabyte. On va directement mettre le processeur dans son socket. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà il faut vérifier qu'il n'y ait pas de dégâts sur les petits pins que vous pouvez voir là dorés au niveau de là où je mets le processeur. Et également il faut bien l'aligner avec le petit triangle doré. Il faut l'aligner avec celui qui est sur la carte mère. Ensuite quand vous refermez justement le levier, ça donne un petit peu de force. Donc voilà, il faut pas hésiter. Ça demande quand même pas mal de force avant que le petit cache saute. Voilà. Donc ensuite on va passer à la RAM. Donc voilà ma petite DDR5 de 32 Go. Donc j'ai pris de la Crucial Pro, il me semble que c'est ça, ouais. Et donc ouais, comme je montre, il faut bien donc mettre les barrettes de RAM dans les bons emplacements. Faut pas juste mettre dans deux emplacements au hasard. Donc voilà, et également il y a une petite encoche donc sur la barrette et une petite encoche sur la carte mère, donc évidemment il faut bien les aligner, il y a un sens. Voilà, il faut bien pousser droit aussi vers la carte mère pour que ça rentre. Et il faut pas avoir à refermer les petits clips sur les côtés soi-même. C'est-à-dire que quand vous poussez sur la barrette, voilà comme ça, il faut que les clips sur les côtés se referment tout seuls. Sinon c'est-à-dire que la barrette n'est pas bien mise. Donc ensuite là on met la deuxième barrette, on pousse bien. Et voilà, et vous voyez les petits clips sont refermés tout seuls. On n'a pas besoin de les pousser nous-mêmes. Ensuite, maintenant, on va passer au niveau du ventirad. Donc, pour le ventirad, c'est plutôt simple. Il faut déjà commencer par dévisser les petits trucs en plastique qui sont sur la carte mère. Et donc, ça, je dis ça c'est pour mon ventirad, mais évidemment, si vous prenez un water cooling ou un ventirad d'une autre marque, ce sera pas pareil. Moi, personnellement, j'avais un ventirad Thermalright. Voilà. Mais donc, vous commencez par dévisser tout ça. Il faudra bien le garder aussi parce que si jamais vous voulez renvoyer votre carte mère ou la revendre, il y aura besoin de ces petites pièces en plastique. Et donc quand vous faites ça, je vous invite vivement à prendre la notice de votre ventirad avec vous parce que sinon vous allez avoir du mal. On met donc là moi c'est dans la notice que c'est marqué. Il faut d'abord mettre les petites pièces en plastique, je sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir surélever. Ensuite les barres en métal, j'appelle ça des barres en métal, je sais pas, de ceux qui vont venir tenir le ventirad par la suite. Voilà, et ensuite vous allez visser tout simplement. Donc je commence par visser à la main pour que ça tienne. Dès que ça tombe, on va faire ça pour l'autre côté aussi. Et donc évidemment il y a également un sens pour ces barres, donc là on dirait que je les mets à l'envers, mais en fait non, c'est bien le bon sens. Et oui, il y a marqué AM4 dessus, mais apparemment c'est les mêmes pour AM4 et AM5, donc voilà. Et d'ailleurs on voit bien que c'est le bon sens puisqu'il y a les petits pas de vis qui dépassent au milieu, vous voyez le petit truc qui dépasse au milieu de la barre, qui va permettre de visser la vis qui tient le ventirad par la suite. Donc maintenant je vais donc visser les vis au tournevis, donc assez fort mais pas non plus trop les visser pour éviter que ça écrase la carte mère en dessous. Donc, il faut que ça tienne bien, mais il faut pas non plus que ce soit super vissé au point que ça écrase votre carte mère en dessous, parce que là les vis elles se vissent directement dans la carte mère, donc si vous vissez trop ça va tout arracher. Et donc avant d'installer le ventirad, moi personnellement je vous conseillerais d'installer le SSD comme je le fais là. Parce que sinon, avec le gros ventirad que vous allez voir par-dessus, vous allez galérer à accéder au SSD. Donc voilà, là j'enlève le petit dissipateur. Et donc au final, je vais essayer de mettre le SSD dans ce slot, mais comme il est trop épais, je vais pas pouvoir, donc je vais le descendre en dessous, mais c'est exactement le même principe, c'est juste que j'aurai dans le slot en dessous, il n'y a pas de vis. Et c'est simplement un truc en plastique à retirer. Mais donc vous allez juste prendre votre SSD, le mettre dans le slot. Voilà, donc il faut bien aligner la petite encoche qui est sur le SSD avec la petite encoche qui est sur la carte mère. Vous voyez là j'ai un peu de mal parce qu'en fait je le penche pas assez. Voilà, et donc ensuite j'appuie, hop ça rentre. Donc il va tenir à la verticale tout seul, et donc c'est la vis que vous allez mettre derrière
qui va le maintenir en position horizontale. Et donc cette vis, il faut pas trop la visser parce que sinon bah, vous allez encore une fois écraser votre SSD. Et aussi évidemment n'oubliez pas d'enlever le petit film plastique qui est sur le pad thermique avant de remettre. Voilà. En plus c'est satisfaisant. Mais voilà, donc n'oubliez pas d'enlever sinon votre SSD il risque de surchauffer. Donc vous voyez là mon problème c'est que ça ne passe pas. Donc je l'ai mis juste en dessous et il n'a pas de problème parce que il est pas très rapide mon SSD. Donc il chauffe pas énormément, donc voilà, il n'a pas de problème même s'il est en dessous. Et en plus il est refroidi par l'air qui sort de la carte graphique. Donc voilà. Donc là vous le voyez, c'est simplement un truc en plastique qui a rentré dans la carte mère et hop ça tient le SSD. Pas besoin de vis. Du coup là je remets le dissipateur sur la carte mère pour éviter de le perdre. Parce que ça fait quand même plus beau que d'avoir un espace vide. Ok, donc retour au ventirad. Bon, déjà, évidemment, il faut enlever le sticker qui est sur le ventirad. Et après, il faut éviter de trop le toucher parce que voilà, ça va mettre du gras dessus, c'est pas très bien. Donc là, je nettoie mon processeur avec du coup un petit sopalin et de l'alcool isopropylique dessus. Ça va permettre justement d'enlever le gras, etc. et de permettre un bon contact entre les deux. Et que ça évite, du coup, bah, ça va mieux refroidir. Voilà. Ensuite, on met un petit peu de pâte thermique. Donc, il ne faut pas en mettre trop ni pas assez. Donc là, je pense que la quantité que je mets, c'est légèrement trop. Voilà, mais il vaut mieux en mettre un tout petit peu trop que un tout petit peu pas assez. Donc voilà. Et de toute façon, quand vous allez mettre votre ventirad par-dessus, ça va s'étaler. Donc voilà, pas non plus besoin d'en mettre des tonnes. Mais il faut pas en mettre un tout petit grain de sable, quoi. Vous mettez votre ventirad donc dans le bon sens, hein, évidemment. Faut faire attention à aller dans le bon sens. Dès le début, c'est plus simple quand même. Et après, donc quand vous vissez les vis, il faut faire vis par vis, un petit peu côté par côté, et pas un seul côté d'un seul coup, sinon ça va pousser toute la pâte thermique en fait d'un côté, puisque vous avez votre ventirad qui va être penché. Donc voilà, surtout au début. Après, une fois que vous avez commencé à bien visser déjà, bon, c'est moins grave parce qu'il y a moins de pâte thermique en dessous, donc il y en a moins qui peuvent se décaler. Mais par contre, au début, il faut éviter de visser trop un seul côté avant de visser l'autre. Donc vous voyez là, j'ai un peu de mal à visser la vis qui est de l'autre côté parce qu'en fait, vu que justement le ventirad est légèrement penché, ça ne touche pas le pas de vis qui est sur la pièce en métal juste en dessous. Voilà, et là je viens juste d'y arriver. J'ai dû appuyer assez fort quand même sur le tournevis pour que ça fasse rentrer la vis plus profondément et que ça attrape le pas de vis. Et donc maintenant, bah, vous allez simplement donc visser un petit peu chaque côté. Un petit peu chaque vis jusqu'à ce que ce soit vissé complètement. Et une fois que vous serez arrivé au bout, évidemment ça sert à rien de visser à fond non plus. Il faut que ce soit vissé bien fort, mais pas non plus que ça arrache votre processeur de la carte mère. Voilà, et donc il faut bien visser un petit peu chaque vis, l'une après l'autre, pour pas que ça pousse toute la pâte thermique d'un seul côté. Oui, et aussi petit conseil, essayez de prendre un tournevis qui n'est pas aimanté, parce que comme vous pouvez le voir avec un tournevis aimanté, c'est assez galère puisqu'il arrête pas de s'aimanter sur le bord de la vis et pas au milieu, et c'est franchement vraiment difficile de mettre le tournevis dans le trou quand vous le tenez juste par le bout du haut. Parce que moi du coup je vais visser, après je vais filmer pardon. Après si vous ne devez pas filmer, vous pouvez mettre votre doigt sur le côté pour essayer de le tenir, mais je pense que ce serait quand même plus simple avec un tournevis qui n'est pas aimanté. Et voilà, maintenant vous avez votre ventirad sur votre carte mère. Donc ensuite je vais mettre les ventilateurs. Bon, ça c'est plutôt simple. Faut juste les aligner avec le haut pour que ça fasse beau. Et mettre le câble du bon côté pour pouvoir le brancher sur la carte mère. Donc en général c'est toujours en haut les connecteurs pour le ventilateur. Donc vous faites sortir le câble du ventilateur vers le haut pour pouvoir directement le brancher sur la carte mère et éviter que ça fasse qu'il y ait des câbles partout. Voilà, je prends l'autre ventilateur. Je vais le mettre également. Voilà, et donc je l'aligne bien avec le haut aussi pour que ça fasse beau, sinon ça va faire bizarre. Et donc moi ma rame est plutôt basse, donc le niveau ventilateur ça passe, et puis j'avais choisi ce ventilation justement parce qu'il y avait beaucoup d'espace pour la rame en dessous. Mais donc en fonction de votre ventilateur, parfois vous serez obligé en fait de le faire dépasser un peu. Donc ça va pas faire très beau, mais bon, vous serez obligé, surtout si vous avez de la rame RGB par exemple, ça risque de dépasser.
Donc ensuite là on va passer justement au fameux câble de ventilateur. Donc moi il y en a deux vu que ce sont des ventilateurs RGB. Il y a le câble pour faire tourner le ventilateur et le câble pour le RGB. Donc les câbles pour le RGB pour l'instant on s'en occupe pas parce que moi de toute façon j'ai un hub RGB et qui va gérer tout ça. Donc j'ai pas besoin de brancher sur la carte mère pour l'instant. Et donc là je vais brancher mes deux petits ventilateurs sur les deux connecteurs pour le CPU. Donc c'est marqué sur la carte mère, hein. C'est marqué CPU et CPU OPT. Donc OPT c'est pour optionnel, donc c'est quand vous avez deux ventilateurs. Donc là c'est mon cas. Donc vous pouvez brancher les deux. Hop. Et si vous avez qu'un seul connecteur CPU, normalement si votre ventilateur a deux ventilateurs, il y aura un moyen de les brancher les deux avec un splitter sur la même prise de votre carte mère. Ensuite voici mon alimentation que j'ai eu en promo, donc petite Corsair RM850E. Donc voilà, j'ai rien à dire dessus, hein, elle est très silencieuse. Puis 850 watts, ça permettra d'augmenter, enfin d'améliorer le PC plus tard si jamais j'ai besoin de changer de carte graphique, changer de processeur, etc. Et Corsair c'est quand même une bonne marque. Donc là vous avez un petit unboxing improvisé de l'alimentation. Donc si ça vous intéresse pas, passez un petit peu avancer la vidéo pour arriver directement au moment où on l'installe. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Vous avez des Serflex un peu, enfin des Riesland, je sais pas comment vous les appelez, mais voilà, inclus dedans. Et également l'alimentation. Donc voilà, on va mettre l'alimentation dans mon boîtier. Donc mon boîtier c'est un NZXT H6 Flow que j'ai eu également en promo, sinon j'aurais jamais acheté ça parce qu'il était un peu trop cher. Voilà, donc l'alimentation se met à l'arrière, mais en général sur les boîtiers elle se met plutôt en bas, avec le ventilateur vers le bas s'il y a une ouverture. Mais donc moi elle se met au milieu, voilà, ça permet que le boîtier soit moins haut justement et d'avoir plus de place à l'intérieur pour la carte mère. Voilà, donc il faut visser avec les bonnes vis, hein, ça c'est marqué donc dans le manuel de votre boîtier. Dans tous les cas, si c'est pas les bonnes vis, elles ne rentreront pas. Et c'est toujours les mêmes vis. Donc elles ont un petit peu un rebord autour de là où vous mettez le tournevis. Et elles ont une forme d'hexagone, je pense. Ouais, également, elles sont pas totalement rondes. Donc il faut les visser en forme de croix pour éviter de mettre trop de contraintes sur l'alimentation. Ok, donc maintenant on va arriver au moment fatidique de mettre la carte mère dans le boîtier. Donc la première chose à faire, il faut compter le nombre de stand-off, donc c'est les petits trucs en métal qui dépassent de votre boîtier, dans lesquels vous allez visser les vis de votre carte mère. Il faut les compter et vérifier qu'il y a bien le bon nombre par rapport au trou que vous avez dans votre carte mère. Sinon on risque de toucher l'arrière de la carte mère, de faire un court-circuit, et voilà, capoute. Donc il faut bien compter, si vous en avez un en trop, il faut le dévisser, voilà. Ensuite vous pouvez mettre votre carte mère donc dans votre boîtier, donc doucement évidemment pour éviter de rayer l'arrière. Et vous pouvez ensuite la décaler avec le ventirat, ça va rien faire, hein. Voilà, vous alignez bien derrière donc les ports avec le trou que vous avez dans le boîtier. Voilà, et il faut également vérifier que donc les trous, les fameux stand-off, soient alignés avec les trous de la carte mère. Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir visser. Donc vous pouvez pousser sur la droite de la carte mère, voilà, pour bien qu'elle se clipse au niveau là où il y a les ports, justement pour bien qu'elle se clipse. Ensuite vous allez pouvoir mettre vos vis si tout est bien aligné. Et voilà, maintenant vous allez pouvoir relever votre boîtier à la verticale et normalement vous n'aurez plus besoin de le recoucher après. Et maintenant votre carte mère tient dans votre boîtier, c'est magnifique. Voilà, donc maintenant pendant que je vous laisse regarder l'unboxing de ma carte graphique, je vais vous expliquer un peu ce que vous devez faire après parce que je n'ai pas filmé parce que j'avais besoin de toutes mes mains tout simplement. Donc vous allez simplement prendre les câbles de votre
alimentation vous avez besoin, les brancher sur votre alimentation, le faire passer là où doivent passer dans votre boîtier, les brancher à votre carte mère. Donc il faut bien brancher l'alimentation du processeur, l'alimentation de la carte mère. Ensuite, une fois que vous aurez mis votre carte graphique, évidemment l'alimentation pour la carte graphique. Mais par contre, il faut la brancher sur l'alimentation en avance si vous allez avoir un problème. Et après, faut brancher, si même vous avez des disques durs ou des SSD SATA en plus, il faut également brancher ça sur l'alimentation. Après, à part ça, il faut simplement brancher tous les câbles qui viennent du boîtier, donc les câbles USB, etc. En général, c'est sur le bas ou sur la droite de la carte mère. L'audio pour le boîtier, etc. Et une fois que vous avez branché tous les câbles, de toute façon si vous reste des câbles non branchés, c'est que vous avez un problème. Donc maintenant la magnifique carte graphique, donc c'est la fameuse RX 7800 XT, donc un modèle de chez Gigabyte, plutôt sympa. Donc c'était le moins cher de chez Amazon tout simplement. Donc, voilà pourquoi j'ai pris celui-là, que j'ai eu également en promo au Black Friday. Ensuite, comment installer la carte graphique? Déjà il faut dévisser donc les covers pour les emplacements PC Express, donc c'est les petits trucs en métal là que vous voyez que je dévisse. Donc du coup moi vu que ma carte fait 2 slots d'épaisseur, il faut dévisser deux petites barres, et si elle fait 3 petites barres, si elle faisait un slot d'épaisseur seulement, une seule petite barre, mais en général c'est 2. Donc vous dévissez celui qui est aligné avec le slot sur votre carte graphique et celui du dessous du coup. Voilà. Encore une fois, faut pas perdre ça, parce que si vous voulez revendre vos boîtiers, vous avez besoin des fameuses petites barres parce que vous changez de carte graphique, etc. Vous allez en avoir besoin. Également, il faut éviter de faire tomber les vis comme je le fais. Bon, vu que je suis à une main parce que je suis en train de filmer, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Et comme j'avais montré au début de ce clip aussi, il faut bien penser à ouvrir le fameux loquet de la carte graphique. Voilà. Ensuite, la petite vue POV de moi qui va mettre ma carte graphique dans mon boîtier. Donc il faut bien l'aligner, c'est ce que j'essaye de faire. Il faut que ce soit aligné partout, surtout au niveau du slot évidemment, mais aussi sur les côtés. Il faut bien que ce soit collé à gauche à votre boîtier, pas qu'il y ait un espace, sinon c'est que c'est mal mis. Et il faut bien que ce soit aligné évidemment en termes de hauteur, pour que ça rentre dans le slot parfaitement. Et ensuite vous pouvez appuyer sur la carte et ça devrait rentrer sans trop de problème, sans forcer quoi. Enfin, en appuyant un peu dessus évidemment, mais ça devrait pas bloquer. Parce que par exemple là ça bloque, là je n'arrive pas. Voilà, là c'est rentré d'un seul coup, ça fait clac. Et donc en haut là il y a le fameux petit loquet, il doit remonter également tout seul. S'il n'est pas remonté, c'est que la carte est mal mise. Donc il faut la ressortir, et quand vous la ressortez, vérifiez que le loquet ne se soit pas mis entre temps, sinon vous allez tout arracher. Et voilà. Et normalement ça devrait être bon. Et ensuite n'oubliez pas de revisser évidemment la carte graphique à gauche, sinon elle va se balader dans votre boîtier et ça va pas être très cool. Là j'essaie de vous montrer que la carte est bien rentrée jusqu'au bout, mais c'est pas très facile. Et voilà. Et ensuite à la fin il faudra bien penser à donc brancher justement l'alimentation pour la carte graphique. Donc comme vous pouvez le voir, tout le reste, tous les autres câbles de mon boîtier sont déjà branchés. Donc je l'ai fait hors caméra, comme on dit. Alors ensuite petite vue du PC, donc en haut vous voyez un petit peu les câbles, à droite voilà, tout est branché, tous les câbles USB, alimentation pour la carte mère. Voilà, en dessous on a le câble qui part, qui est bien tenu par un petit Sirflex. Voilà, et en dessous tous les câbles qui est donc front I/O et HD audio qui viennent du boîtier. Voilà, petit pile satisfaisant. Donc là ça remplit vraiment le boîtier. Et enfin pour finir, une petite vue du boîtier avec le RGB allumé.